salut. Donc, je suis de retour. Ben non, j'ai demandé à la dame au téléphone, puis elle a dit non, non, je veux pas. Mais là, t'es curieuse, toi, hein? Tu veux savoir finalement qu'est-ce qui est arrivé? Non, Chantal ira pas laver les bols de toilette d'un cuisinier. Donc, je suis infirmière spécialisée en pédiatrie. C'est sûr que se faire une offre comme ça, mettons s'arrêter un général de l'armée, un vétéran, un jeune vétéran, se faire une offre comme ça. Donc, on dit dans ce temps-là, prendre grande respiration, mais il faut s'affirmer. Il faut avoir droit à la parole. Mais moi, je suis une femme. Imagine un homme, hein? Comment qu'un homme pourrait réagir? Faire dire des sottises comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je te montrais ça ici. Comme ça. Donc là, je vais me laver les mains parce que j'étais dans la fourrure. J'ai fait un peu de fourrure. J'ai un manteau de fourrure qui est décousu. Les manches sont décousues. J'arrive chez moi, la poche, elle est décousue. Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un. Ça se fait pas toute seule, là. Il y a quelqu'un qui arrive, qui fait ça à ma poche gauche. Donc, les manches, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les manches. Mais j'ai dit, bon, payer quelqu'un pour coudre, ça va être dispendieux. Donc, j'ai décidé d'enlever les manches. Puis, je vais faire une pelisse avec. Comme ça, il y a un peu de réparation. Et puis, je verrai là, si je fais réparer ça, va falloir que je fasse réparer. Oui, ça vaut la peine de faire réparer ça. Parce qu'il est beau. Il faut l'entreposer maintenant parce que l'été arrive. Donc, ta fourrure, tu dois l'entreposer. Regarde-moi, c'est ça, c'est beau. Salut ma chérie. J'espère que tu vas bien. Donc, mais avec les manches, Chantal, là, je l'ai fait aérer. Hier, je l'ai fait aérer. J'ai couché tout l'hiver dessus parce que j'avais beaucoup d'arthrite. Et puis, j'ai couché un mois de temps sur un matelas de plastique dans le stress avec une blessure à la tête. Si tu savais comment ça m'a gagné mon corps, encore, à aller coucher sur un matelas de plastique avec un crânio. Une chance que ça demande tout le temps si jamais ça t'arrive que tu te fais kidnapper par le système. Oui, on dit une vente. C'est une vente, ils font de l'argent. Il y a tout le temps, ok, c'est... Donc, si jamais ça arrive, demande tout le temps une diète végétarienne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, docteur, ça n'existe pas, là. C'est dans les plateaux de la diététicienne. C'est dans les plateaux de la diététicienne en bas. Vous n'avez donc bien dans votre famille qui travaille dans ce domaine-là. OK? Engage pas n'importe qui en alimentation, là. C'est très sérieux. Donc, pour mon manteau, moi, j'ai couché pour mon arthrite et puis ma fibromyalgie, mes blessures au dos, mes blessures à la tête. J'ai couché tout l'hiver. Puis c'est doux, je t'assure que j'ai bien dormi sur mon manteau. Ça, c'est pas vrai. Et ça prend le contrôle des rongeurs. Parce que les rongeurs, c'est très nuisible. Donc, ça, c'est... il faut aller voir avec les spécialistes. C'est pas vrai, là. Ça, c'est des faux écolos. Il y a même une question qui dit dans le textile, il y a certains textiles dire on se demande si ça pollue pas plus dans certains textiles là, tout ce que ça donne comme si c'est pas plus polluant. OK? Donc là, pour en revenir, on dit bien savoir faire les choses, c'est important. Hein? Donc, bien savoir faire les choses. Je pense que je vais essayer de peut-être vérifier, mais le faire entreposer, ça coûte très cher. Peut-être un coffre de cèdre. Peut-être un coffre de cèdre avec, mais je vais m'informer parce qu'il faut bien prendre soin de ces fourrures. Bon, quelqu'un est rentré chez moi, hein? C'est pas la première fois. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui sont... qui voient des rôdeurs, mais il y a tellement de gens qui rentrent et qui sortent du 353 rue des Chênes-Ouest. Il y a tellement de personnes qui sortent et qui rentrent que ça devient embêtant. Donc, si jamais, laisse jamais, quand tu es capable, on laisse jamais sa maison seule. OK? Quand tu es capable, dire
Tu peux même avoir une invitée. Dire, j'ai une invitée. Je te charge, tu es une invitée. C'est que je veux pas jamais laisser ma maison seule. La nourriture, toutes les valeurs des choses. Laisse jamais ta maison toute seule. OK? Donc, là, je vais en faire une police pas de manche. C'est ça que je vais faire. Parce que là, faire réparer tout ça, ça va être trop cher. Je vais essayer de réparer quelqu'un qui est venu déchirer mon manteau. Je vais essayer de le réparer. Comme ça. Ici, cette pièce-là, je vais essayer de le réparer. Ça, c'est le bout de la manche. J'en ai deux. Comme ça, c'est beau, hein? Puis avec les manches que j'ai enlevées. Avec les manches que j'ai enlevées comme ça. Regarde. Là, j'ai deux manches, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Maman, elle avait ça. Ma mère, elle avait ça. Ma mère, elle avait... Mais je pense qu'elle avait dit que ça avait été donné. C'était à ma grand-mère. Je pense que c'était à ma grand-mère. Ma mère, elle avait ça. Elle possédait. Parce que laver, c'est laver. Elle possédait ça. Un beau vison blond. Une belle cape de vison blond. Non, c'était à elle. Mon père, il avait acheté ça. Une belle cape de vison blond. Avec un beau manchot blond comme ça. Comme ça. Tu vas faire pour mettre tes mains comme ça. Regarde si ça fait chic. Ça fait chic. Ça fait une vraie marionnette. Je pourrais faire une vraie marionnette avec. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une vraie marionnette avec, mais c'est mon manchon. Mais c'est comme ça aussi, là. C'est comme ça. On prend ce qu'on a pour faire les marionnettes. Tu comprends? Donc, on prend ce qu'on possède pour faire des marionnettes. Ça fait bien plus une vraie marionnette. Là, je l'ai pliée comme ça. Donc, c'est de la fourrure intérieure-extérieure. Comme ça. Comme ça. Non, je sais pas, mais ça arrive des fois dans l'autobus qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir puis ils me disent des choses comme si ça serait... Je te connais pas, je sais pas t'es qui. Si toi tu me connais, ben il faut commencer bonjour, vous me connaissez pas, mais moi je vous connais, faut que tu te dises. Mais tu me connais pourquoi? Tu m'as espionné? Puis c'est quoi ton but? Tu veux devenir mon ami? Je pense pas que c'est ton but, hein? Si tu m'espionnes, tu me suivis. Tu sais où je suis. Puis tu viens m'intimider. Tu sais où que je suis. C'est de l'espionnage. Donc, il y a quelqu'un qui appelle après l'autobus 3, là. Ça s'appelle l'espionnage. Tu me suis. Ouais, ça, suivre quelqu'un, c'est grave, là. Mais dans une grande ville où il y a beaucoup de monde, moi, je sais pas. Mais sauf que j'ai une bonne mémoire. Déjà, en arrivant à Québec, il y a deux femmes, là. Il y a deux femmes, là, qui ont tourné autour de moi, qui ont commencé à m'intimider en arrivant. Je me souviens, je suis capable de les identifier. Une, en tout cas. Une, parce qu'elle ressemble à Maude. Elle ressemble à Maude, la fille à mon fiancé à l'époque de Serge Dion, sa grande fille Maude. Belle toutoune. Elle ressemble à Toutoune. Mais elle ressemble à Toutoune. Voyons, je dis, elle ressemble à Maude. C'est qui cette fille-là? Mais l'autre à côté, elle ressemble un peu à Vilaine. Je l'appelle Vilaine, je sais pas pourquoi, là. On l'appelle Vilaine. Elle a comme quelque chose en arrière. Elle a comme, comment on appelle Vilaine? Faut étirer les verres du nez, puis t'as une autre idée en arrière de la tête, Vilaine. On l'appelle Vilaine. Mais je vois bien qu'ils sont souvent autour de moi, ces deux filles-là. Voyons, c'est quoi son problème, la grande, là? Puis ils disent des choses, tu sais. Commencent à dire des choses sur moi.
Là, il y a eu le grand dégel. Le grand dégel, c'est dégueulasse. Si tu as participé au grand dégel il y a 3 ans, c'est dégueulasse, le grand dégel. Bon, j'en parlerai une autre fois, là. Fait que, regarde, c'est beau. Fait qu'à l'intérieur, c'est chaud, chaud, chaud. Puis c'est doux. Puis, du coup, quand je travaille en intervention, oh, c'est condescendant puis humiliant. Oh! C'est dégueulasse. OK, quand je travaille en intervention, puis t'as ton manchon comme ça, ben tu peux amuser. Fait qu'il faudrait que je rajoute comme un petit quelque chose qui ressemblerait à... Ça, c'est quoi, ça? Je trouve que c'est la fourrure de quoi? À quoi ça doit ressembler? Il faudrait que ça ressemble comme genre à... Mais c'est quoi cette fourrure? C'est du rat musqué ou... Donc, pour ces deux filles-là, comme ça, vous pensez qu'on vous a suivi. Non, non, I'm not stupid. Tu peux aller chercher les films, les caméras. Donc, je sais pas à quelle marionnette, à laquelle que je vais faire avec ça. Un chat. Un beau chat sauvage, peut-être? Mais je vais aller voir à quoi ça ressemble. À un écureuil ou je vais à quoi ça pourrait bien ressembler. Oh, qu'on c'est doux, c'est pas possible. C'est doux, ça. Moi, j'adore ça, la fourrure. Comme c'est doux. Donc, je vais aller voir c'est quoi. OK. Puis là, je sais qu'il y en a une qui est venue s'asseoir. Je l'appelle Vilaine. Vilaine est venue s'asseoir. Là, ça en fait plusieurs fois que dans mon... Puis un vieux couple aussi qui s'est promené autour de moi, là. Ouais, avec son alcoolisme. Il y a un vieux couple aussi qui s'est promené autour de moi comme pour... mais je vous connais pas. Moi, je vous connais pas. OK? Je suis vraiment désolée parce que je vous connais pas du tout. Mais que tu... que je crois pas que ce soit des coïncidences. Je pense pas que c'est des coïncidences, là. OK? Et puis, bon, je pense que c'est comme genre à la rentrée scolaire, là, avant le COVID, juste avant le COVID. Elle vient s'asseoir, puis là, elle me regarde, puis elle fait comme des... Ben là, c'est quoi? Bouge de vite, ben, 4, oh, c'est 4 heures, c'est 4 heures de préparation. À ce temps-ci de l'année, là, c'est à peu près où tu te couches à minuit ou tu te lèves à 4 heures du matin pour être prête à 8 heures. C'est comme 4 heures de préparation, je pense. C'est ça qu'elle veut dire. Moi, je sais pas. C'est pas tout à fait un langage sourd et muet. Elle me fait. C'est la rentrée scolaire, on est entouré d'étudiants. Bon. Bon. On essaie de communiquer avec. On essaie de communiquer. Bon, d'après moi, c'est comme 4 heures à l'époque. La rentrée scolaire, c'est comme tu te couches à minuit, 1 heure, c'est comme de 8 heures à minuit, là, à préparer les sacs, puis couper les étiquettes, puis c'est comme 4 heures de travail supplémentaire. Avec la garderie, c'est calcul le dimanche soir, là, c'est jusqu'à tous les dimanches soirs, c'est jusqu'à minuit, 1 heure, c'est ils calent ces gars. Allez faire, c'est comme, tu cales tes gars pour qu'ils aillent démolir le ménage de la garderie le dimanche. Pour que je sois dans le sous-sol jusqu'à 1 heure du matin. Donc, il élève ses enfants torpés. Je suis vraiment désolée pour les gens qui ont été blessés par mes fils. Donc, mes fils sont déficients. C'est des TDAH. Je sais pas, maintenant, ils sont adultes. Puis ça fait 7 ans que j'ai pas de leurs nouvelles. Mais enfants, ils ont été aliénés, handicapés. Jonathan, très gravement, il a été secoué, bébé. OK? Puis il a été élevé à... le père est un maniaque matrimonial. Puis le fait qu'il coupe toute communication comme ça, je peux soupçonner qu'il y a des comportements d'abuseurs sexuels. Je peux soupçonner ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le maniaque, il va vouloir se débarrasser de la preuve.
de l'enfant abusé sexuellement, de l'enfant abattu ou l'enfant aliéné, ou il veut se débarrasser de la preuve, là. Si l'enfant, c'est quelque chose, donc tenu en otage pour silence, donc c'est du maniaque matrimonial grave. Je m'excuse pour ceux qui ont été blessés par mes enfants Jean Betteux, entre autres Jean-Frédéric et Jean Betteux. Poursuis. Va voir Jean-François Gauvin. T'excuses Emmanuel, elle a été blessée gravement au coccyx, puis tu payes Gauvin, là. C'est pas la faute au petit handicapé. Pas au petit handicapé. C'est pas possible d'avoir un père comme ça. Gauvin, tu payes. Va cogner Gauvin. S'il y en a qui ont touché qu'à bois des filions, Jean-Frédéric, qui était genre bêteux solide post-mat, là. Si t'as fait des bobos à des enfants, va cogner chez Jean-François Gauvin. Hey, Gauvin, ça a l'air que t'élevais ton gars t'élèves ton gars comme ça. Il élève ses enfants à me démolir. Il élève ses fils à me démolir. Le claquage de porte, c'en est un sur une fenêtre en plein frontal, là. OK? Fait que si t'élèves tes enfants à démolir leur mère, hey, crise de pas de couilles. Asti, ça se peut pas, t'es maniaque solide. Fait que le petit Jean-Frédéric Gauvin, là, si t'élèves tes enfants comme ça, tu vas aller cogner, tu vas payer Gauvin. Tu vas payer tous les bobos de ton Jean Betteux. En tout cas, t'en as fait un solide à Emmanuel à pleurer. Moi, je connais pas beaucoup, Emmanuel. Elle est tough à son corps, Emmanuel. Elle est bien tough à son corps. Maintenant que je sais. Tu sais en crise comment faire une jambette pour blesser une fille. Check les petits tabarnak. Moi, j'ai aucun contrôle sur mes fils. Ils sont comme moi. Ils ont été aliénés puis élevés pour me détruire. C'est des destroyers. Tu t'en vas en prison, mon calice de gros sale. Va cogner chez eux. Hey, tu payes les bobos. Hey! C'est sale en crise, un homme qui fait ça. Élever ses fils à battre leur mère. Le plus jeune, surtout. Jonathan, ben là, Jonathan, il l'a handicapé. Elle l'aime pas, celle-là, il ressemble à sa mère. Regarde-moi le beau garçon, ça se peut pas, le beau garçon comme ça. OK? Trouve-le, puis fais-toi payer les bobos. T'auras jamais assez d'argent pour payer les dommages, OK? Fait que checker ça, du capitalisme, comme ça, du bâton de hockey fêlé des Nordiques, ça a l'air qu'il y en a en solide sale. C'est ça la crise fêlée du Québec, je vais te le dire tout de suite. Fait que ça va être correct pour le manchon puis la marionnette. Moi, je vais chercher, je vais te la montrer quand je vais avoir fini de la faire. Puis après ça, mais le vrai manteau de fourrure puis la marionnette, il faut l'entreposer. Il faut acheter une boîte. Faut pas qu'elle pogne des mythes. Donc, il faut mettre ça dans une boîte. Il faut mettre des... qu'est-ce qu'il faut mettre? Comment prendre soin de la fourrure. Donc, c'est un art, c'est un métier, ça. Être fourreur. Moi, je vais être fourreur. Ben avant, il faut être chasseur. Après, fourreur. Bon, il y en a qui aiment. Moi, j'aime la fourrure. C'est doux pour faire des dodos. C'est vraiment doux. Une chance, j'avais ça parce que j'étais beaucoup blessée. J'ai pu enfin bien dormir. Pas sur un matelas de plastique, là. Encore moins sur un lit de métal. Ah, tu payes mon tabarnak. Là, reste à savoir si René Roberge est impliqué dans le sens que oui, t'as pris une prise de possession sur mon argent. Puis... Fait que tous ceux qui savent, faut que tu le dises. Tu travailles à Bombardier Canada, puis tu sais ça. T'as entendu des conversations? Tous les employés de Bombardier Canada, il n'y a rien de comique là-dedans, là. Là, c'est là qu'on dit, check, là, voir, va dans le matrimonial puis dans le familial. T'as combien de fonds de pension à payer de maniaque? Ben oui, mais il travaille, il veut son argent. Mais dans ta vie privée, comment t'es maniaque avec ta femme puis ou ailleurs? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie privée? Oh, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps, toi, là, avec ton fonds de pension? Tu vas être maniaque à temps plein? Tu vas être maniaque à temps plein? C'est ça que tu vas faire de ton fonds de pension Bombardier? On cherche de l'argent au Québec, tu vas en trouver un solide là. De la culotte sale de femme, c'est là qu'on dit. Puis de la jupe sale de bureau. De la jupe sale de bureau. Sacre bleu.
La jupe sale de bureau. OK? Fait que Chantal, elle va faire des recherches pour savoir ça va être quoi la marionnette parce que je veux que ce soit là, au moins donne-y sa vraie nature, là, c'est quelle fourrure. Je veux que ça soit sa vraie fourrure. Puis je vais voir, utilise-la comme manchot. Comme ça, quand tu te promènes, tu l'utilises comme manchot. Puis ici, ça, c'est le petit bout de la manche, là. Le petit bout de la manche ici, là. Mais là, je l'ai mis dans mes cheveux. Salut ma chérie, j'espère que ça va bien. Donc, oui, c'est pas une joke quand Chantal a dit c'est gratuit. Parce que tu dois pas avoir un gros fonds de pension. Puis là, je sais pas si t'es pas à la merci d'un homme pour avoir une maison. C'est gratuit. Vos beautés. Ah, les culottes sales de femmes sales. Puis de la jupe fendue de chienne sale. Sont avec nos trous de cul, nos fêlés. Puis vous êtes tout en train de détruire vos belles filles. Tu sais, je veux dire, on dit sauvons les femmes, les vraies femmes. Qu'est-ce qu'une vraie femme? Sauvons les femmes et les enfants. Ah oui, faisant rentrer des bonnes personnes. Tes bâtons d'hockey fêlés, là, tu peux faire un feu avec. Fais un feu avec ça. On regarde pas ça. Salut.